إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hayallah al-Jami', nous sommes rendus au dernier chapitre du livre de premier niveau d'Aqida, l'Académie Z, sur la croyance bien entendu. Quatrième chapitre, Arkan al-Tawhid, les piliers du Tawhid. Et dans ce quatrième et dernier chapitre de ce premier niveau, il y a 6 points. Le premier, les piliers du Tawhid. Le deuxième, les types de Tawhid. Le troisième, إقرار الكفار والمشركين بتوحيد الربوبية. C'est le fait que les mécréants et les polythéistes reconnaissent l'unicité de la seigneurie. Bien sûr, reconnaissent en eux-mêmes. Cinquièmement, الآثار الإيمانية لتوحيد الربوبية. Quels sont les effets bénéfiques au niveau de la foi en ce qui concerne le tawhid de l'unicité de la seigneurie. Sixièmement, adillatu wujud Allah ta'ala min ghayri ash-shara', les preuves de l'existence d'Allah en dehors de la législation. Donc, page 67, Arkan al-Tawhid. Donc, l'auteur dit les tawhid ruknan la yaqumu illa bihima. Le tawhid repose sur 2 piliers. Nafyun wa ithbat. Donc, il y a la négation et il y a l'affirmation. D'où est-ce que les savants ont tiré ces 2 piliers? De l'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. Illallah, excepté Allah. Donc, il faut que tu comprennes le sens de la ilaha illallah. Alors pour comprendre le sens, Allah a dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Donc il y a cette première partie qui est la négation. قال الشنقيطي تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات. Donc فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. Donc, par la négation, qu'est-ce que tu nies quand tu dis la ilaha? Faites attention, c'est pas la rabba. Tu ne dis pas il n'y a pas de seigneur qui existe excepté Allah. Tu ne dis pas il n'y a pas de Dieu qui existe excepté Allah. Tu dis la ilaha. Al-ilah, باللغة العربية هو المعبود. Al-ilah, c'est ce qui est adoré. Et quand tu dis il n'y a rien qui mérite d'être adoré, pourquoi on ajoute qui mérite d'être adoré? Parce que les gens adorent autre chose qu'Allah dans les faits. Si tu dis il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, est-ce que cette formule est juste? Il y a des gens qui adorent des vaches. Il y a des gens qui adorent Jésus. Il y a des gens qui adorent des marabouts. Il y a des gens qui adorent leur ego, leur passion. Allah a dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme ses passions comme divinité?
C'est-à-dire, il ne fait que ce qu'il aime dans la vie. Et aujourd'hui, en Occident, plusieurs personnes te disent, I'm free, je suis libre, je fais ce que je veux. Et ça, c'est un culte, un vrai culte que tu rends à ton ego. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, il a dit, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Malheureux est l'adorateur du dinar. Le dinar, il est en or. Malheureux est l'adorateur du dirham. Le dirham, il est en argent. Un dinar vaut 10 dirhams. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent le dinar, qui le mettent sur une sorte d'autel et qui commencent à se prosterner pour le dinar et pour le dirham? C'est pas ça ce que voulait dire le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul khamila, Ta'isa abdul qatifa, ou comme قال alayhi sallam. Alors, tous ceux-là, tous ces gens-là, ceux qui adorent les vêtements, ceux qui adorent les meubles. Alors, pourquoi le prophète sallam, il a dit qu'ils sont malheureux? Parce que ces gens-là, dans les faits, ils ne pourront jamais être heureux lorsqu'ils vouent un culte à autre qu'Allah. Quelqu'un comment on peut adorer des vêtements ou des meubles ou le dinar, l'or ou l'argent? Rapidement, comment on peut adorer ces objets? Sont des objets. Oui. Peut-être en vivant que pour ça. En vivant que pour ça. En ne vivant que pour ça. Barakallahu fik. Sayyid Qutb, je vais vous répondre par une anecdote. Sayyid Qutb, rahimahullah, dans son livre Amérique allati ra'ayt, c'est un petit livre que je vous recommande de lire. L'Amérique que j'ai vue. Vous savez, Sayyid Qutb, c'était un intellectuel de gauche. Quelqu'un qui était plus proche des mouvements de gauche, communistes, socialistes. Et il a été envoyé par le gouvernement égyptien aux États-Unis pour voir le système pédagogique scolaire américain. Et sur le bateau, la transformation a commencé. Quand il a vu que le dimanche, ils avaient fait un culte pour le Seigneur, soi-disant, et lui s'est dit, moi, musulman, je ne prie pas le Jumu'ah. Une fois qu'il est venu aux États-Unis, il a fait le tour des écoles, des universités, des églises, et il a vu des choses qui m'ont marqué. Il a vu, par exemple, que dans les sous-sols des églises, ça dansait, il y avait des speed dating ou des match dating, donc il faisait venir des gars et des filles pour les marier. Il a vu des choses qui l'ont marqué. Un jour, il était dans un parc. Et dans ce parc, il a rencontré un Américain. Puis ils ont commencé à discuter, à bavarder ensemble. Et Sayyid Qutb rahimahullah lui a dit, vraiment, je vous respecte en tant que peuple, vous les Américains. Et l'autre lui a dit, why? Il a dit, parce que regardez, sur votre dollar, vous avez écrit In God we trust. Il a dit, même dans le dollar, vous croyez en Dieu. C'est quand même, vous êtes un peuple croyant. Il a dit, This is our God. Il a dit, c'est ça notre Dieu. C'est le dollar. C'est ça qu'on l'a marqué. Donc, Rasoul alayhi salatu wassalam, quand il a dit, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, celui qui adore le dollar, celui qui adore le dinar, le dirham, quand il a un choix à faire entre el Jumu'ah et entre le travail, il va même pas y penser. C'est le travail qui passe. Tombe le Jumu'ah. Quand il va avoir un choix à faire entre l'usure et aller faire un prêt sans intérêt, il va automatiquement aller vers l'usure parce que pour lui, l'objectif premier dans cette vie, c'est produire et consommer. Et vous savez qu'aujourd'hui, le libéralisme capitaliste n'est plus seulement un modèle économique ou un libéralisme en politique, un courant idéologique. Non, c'est devenu un mode de vie. Et ça touche à la fois à la philosophie, ça touche à la vie en société, ça touche à l'économie, ça touche au type de couple. Et puisque je parle à des jeunes qui probablement vont se marier, je vais vous donner un exemple comment ce modèle libéral capitaliste marque toutes les sphères de la société. Avant, quand les couples se mariaient,
la chose la plus importante, c'était la famille comme valeur. Donc le père pouvait faire des sacrifices pour ses enfants. La mère, elle faisait beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Elle pouvait passer des nuits blanches, elle travaillait toute la journée, cuisinait 3, 4, 5 repas par jour. Le père travaillait, prenait rarement des congés. J'ai connu des pères qui ont travaillé pendant 55 ans. Il se réveille le matin, il s'en va au travail, revient le soir. Pendant 55 ans. Je lui dis, est-ce que tu as pris des vacances? Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de stress. C'est non-stop. Pourquoi? Mes enfants. Je dois éduquer mes enfants. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. On est passé de ce modèle où est-ce que la valeur centrale, c'était la famille, on pouvait se sacrifier pour la famille, un modèle plutôt donnant-donnant. Écoute, chérie, je te donne, tu me donnes. C'est plus sacrifice. L'homme ne veut plus faire de sacrifice. La femme non plus. Avec leurs enfants, vous devez aider. Et c'est devenu un modèle dans lequel les membres de la famille ne vivent plus selon le principe islamique que l'homme, s'il dépense dirhamun tunfiquhu ala ahlik, le Rasul te dit, un dirham que tu dépenses pour ta famille dépasse un dirham que tu dépenses dans la voie d'Allah, dans le djihad. Donc celui qui dépense pour sa famille, qui fait des achats, il sait qu'il est rétribué, il fait ça pour Allah. La mère qui passe des nuits blanches, qui travaille à former une génération de muwahhidines, de monothéistes, elle sait qu'elle a un rôle central dans la société. On est passé de ce modèle à un modèle donnant-donnant. Chacun veut donner à condition qu'il reçoive. Maintenant, c'est pire. Maintenant, on est rendu au couple, à la famille 2.0, où c'est nafsi, nafsi. C'est l'égoïsme pur. On est rendu à des familles avec un enfant ou deux, des femmes qui ont peur de perdre leur belle taille, des hommes qui pensent à leur propre intérêt. Ils veulent pas passer des nuits à l'hôpital avec des enfants malades. Ils veulent pas emmener tous les jours à l'école l'enfant le matin, aller chercher le soir, l'emmener faire des activités, parce que lui-même, il veut faire des activités. Alors, je sais pas si vous comprenez comment les structures de la société sont touchées par ce modèle. Donc, quand on parle de qu'est-ce qui est adoré, il y a des gens qui adorent des systèmes. Le système démocratique en soi peut être adoré. Comment? Regarde, tout ce qu'on va choisir comme société, ça va être la majorité qui va le décider. On va voter. Est-ce qu'on interdit l'avortement? C'est la majorité qui décide. Est-ce qu'on interdit l'euthanasie? C'est la majorité qui décide. Que pensez-vous du cannabis? La majorité qui décide. Et en islam, pour toutes ces questions, ces enjeux, qu'est-ce que dit Allah et son messager? Qu'est-ce que dit Al-Qur'an et la Sunna? Regardez, c'est deux modèles qui sont différents. Donc, la ilaha, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, c'est que tu nies à toute divinité. Que ce soit l'ego, que ce soit l'argent, que ce soit une idéologie, que ce soit un statut. Et il y a as-sanam et il y a al-wathan. As-sanam, c'est la statue. Al-wathan, c'est l'idole. Une idole, elle peut être pas seulement concrète, elle peut être abstraite. Les idéologies, ce sont des idoles. Alors, il a dit فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة من كانت في جميع أنواع العبادات, dans tout ce qui est adoration, bien sûr. ومعنى الإثبات إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات بإخلاص على وجه الذي شرعه على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc, l'affirmation, c'est que tu voues un culte exclusif à Allah, bien sûr, dans tout ce qui touche aux adorations. Là, on va voir qu'il y a une différence entre les actes d'adoration et l'adoration, dans un sens général. Les actes d'adoration, prière, jeûne, zakat,
hajj, jihad. Ça, ce sont des actes d'adoration. L'adoration, comme l'a défini Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Donc c'est un mot générique qui comprend tout ce que Allah aime et Allah agrée comme parole et comme acte apparent et caché. Les actes des membres et les actes du cœur. Ça c'est l'adoration. وعليه فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة فهو لم يحقق بعد كلمة التوحيد التي تحصل بها النجاة يوم القيامة. Donc si quelqu'un dit moi j'adore Allah, la ilaha illallah, je suis croyant, tu lui dis avant d'affirmer il faut nier, il faut dire la ilaha illallah. Parce qu'on retrouve ça dans le Coran. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui mécroit au taghut. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, ensuite il va croire en Allah. Donc, les ulama, ils disent التخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية? Tu dois vider avant de remplir. Qu'est-ce que tu dois vider? Question, barakallahu fikoum. Qu'est-ce que tu dois vider? Ton cœur. C'est une sorte de verre. Le verre, tu dois le vider de shirk, de la mécréance, du polythéisme, avant de le remplir par l'ikhlas, la sincérité, et tawhid, la foi. Donc, yajib an takhla, tu dois mécroire dans tout ce qui est adoré. Tu dois détruire les idoles en premier lieu, avant d'affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Tu dois pas avoir d'idole dans ton cœur. Allah Azza wa Jal aghna, il est le plus riche, il ne veut pas d'associé. Il veut pas que tu lui donnes un associé. وكذلك كل من نفى الألوهية مطلقا فهذا تعطيل محض فهو لم يحقق التوحيد بل لا بد من نفي وإثبات. Parce que si quelqu'un dit la ilaha, il se tait. C'est grave. S'il dit la ilaha, il a dit il n'y a pas de divinité. C'est la ilaha illallah. Donc, la ilaha, il dit rien qui mérite d'être adoré, il n'y a rien qui est adoré. Non, Allah est adoré bihaq. Alors que les autres, ils sont adorés, mais ils ne méritent pas l'adoration. Question rapide, on l'a déjà dit, mais je veux savoir ce que vous êtes toujours concentrés avec moi. Pourquoi Allah mérite-t-il d'être adoré? Oui? C'est le seul Seigneur, celui qui a tous les pouvoirs. Il n'y a plus lui qui mérite adoration. Il ne mérite adoration que celui qui a tous les pouvoirs. Je veux que tu donnes une réponse plus succincte que ça. Il mérite d'être adoré parce qu'il est le créateur. La preuve, Surat Al-Baqarah. Le premier appel dans le Coran. Ya ayyuhan nas. Ô les gens. Et normalement, dans Surat Al-Baqarah, c'est une surah médinoise. Dans le Coran médinois, c'est Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Et dans le Coran mécois, c'est Ô mécois. Ô les gens. Dans le Coran médinois, après la Hijra, Ô les croyants. Et le Coran mécois parle de tawhid, d'unicité. Le Coran médinois parle de la législation, parce qu'on s'adresse à des croyants. Il parle aussi des hypocrites qui vont apparaître à Médine. Mais ici, dans une sourate médinoise, Allah dit Ya ayyuhan nas. Donc, ô les gens, a'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Allah ibn Abbas il dit a'budu ay wahhidu. Faites l'unicité. En fait, faites l'unicité, sincèrement, on ne doit pas dire unicité, c'est unifier. Le verbe, ça doit être unifié, votre Seigneur. Tawhid, wahhada yuwahhidu tawhidan. Donc, unifier votre homme. Déjà expliqué, ça veut dire quoi unifier votre Seigneur? C'est-à-dire qu'il y a des actes, tu dois reconnaître, croire qu'il y a des actes que seul un peut faire. C'est Allah. Comme donner la vie, donner la mort, créer, gérer le monde, donner la subsistance. Et il y a des actes que tu ne peux vouer qu'un seul, comme al-sujoud, al-rukou', al-nadhr, al-du'a, l'invocation, al-istighatha. Donc ça c'est des
التوسل, tu ne dois les faire que pour Allah. Alors, اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc, adorez, oh les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. خذوا هذه القاعدة, prenez cette règle. في القرآن, dans le Coran, l'unicité de la seigneurie est utilisée comme preuve sur l'unicité de la divinité. القرآن الكريم يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Donc, quand on parle de Allah a créé le soleil, la lune, les montagnes, les océans, les cieux, tout ce que Allah a créé, c'est pour dire qu'il mérite d'être adoré. Donc, adorez-le. Alors, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Regardez, il dit, celui qui vous a fait de la terre, firasha, une sorte de lit, والسماء بناء, il a soulevé le ciel. Le ciel est bina, c'est comme une bâtisse. Et il a fait descendre du ciel de l'eau. Il a fait sortir, bien sûr, de la terre, le rizq, la subsistance, des fruits. Ne donnez pas à Allah des associés, alors que vous savez que personne ne peut faire tout ça. Donc, s'il est le seul à faire tout cela, il est le seul à mériter d'être adoré. Donc, il mérite d'être adoré parce qu'il est le Seigneur. Al-Sayyid, Al-Malik. Yu'bad bi'annahu ar-Rabb. Attention, Seigneur Ar-Rabb, dans la langue arabe, on peut dire Huwa Rabbul Bayt, le Seigneur de la maison. Huwa Rabbul Amal, le Seigneur du travail. Mais on ne peut pas dire Huwa Rabb et on se tait, excepté pour Allah. Parce que Huwa Rabbu kulli shay'. Il est le Seigneur de tout. Rabbul Alamin, des deux mondes, l'ins wal jinn. Donc, وكل من يعرف اللغة العربية يعرف أن الأسلوب الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله والذي يحقق النفي والإثبات يتطلبهما جميعا. Donc il dit que toute personne qui connaît la langue arabe comprend que l'attestation de la foi se compose à la fois de la négation et de l'affirmation. كما أن هناك نصوصا شرعية أفادت نفس المعنى. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé aussi des textes comme le verset 36 de Surat les abeilles An-Nahl, dans lequel Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans toute nation un messager. أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ. Ici, il y a une ellipse pour leur dire adorez Allah. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et écartez-vous du tarout. Bien entendu, on va expliquer, on a déjà dit qu'est-ce que Tarout, mais on va encore le réexpliquer, on va étudier qu'est-ce que Tarout dans les détails. Alors, فَالْإِثْبَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Donc l'affirmation, elle est dans la parole d'Allah, عَبُدُوا رَبَّكُمْ, adorez votre Seigneur. Et la négation, elle est dans la parole d'Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ, écartez-vous du Tarout. Tu ne peux pas adorer Allah sans t'écarter du Tarout. C'est très important. Et At-Tarout, il y en a 5 tawarit, comme l'a dit Ru'us Tawarit, comme l'a dit Ibn al-Qayyim. Parmi eux, il y a le dirigeant qui ne juge pas avec la loi d'Allah. Parmi eux, il y a le devin, le kahin. Ça, c'est un tarot. Un tarot, c'est tout ce qui est adoré ou suivi ou à qui on obéit dans la désobéissance d'Allah. Ça, c'est un tarot. Donc, Allah te dit, faites, et lui, il te dit, ne faites pas, et tu le suis. Allah te dit, ne fais pas, et l'autre, il te dit, fais, et tu le suis. Donc, dans la désobéissance, il devient un tarot.
وهو كذلك في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا dans le verset 36 de sourate An-Nisa, adorez Allah et ne lui associez rien. Et dans la parole d'Allah dans sourate Hud, verset 26, Allah ta'budu illa Allah, et que ne vous adoriez qu'Allah. Et dans la parole rapportée par Allah Azza wa Jal, par le biais de son serviteur Ibrahim alayhi salam, dans sourate Az-Zukhruf, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Donc إنني, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. نفي وإثبات براء مما تعبدون. Donc je me désavoue de ce que vous adorez. Et l'affirmation, c'est إلا الذي فطرني. ثم اعلم أن معنى النفي الكفر بالطاغوت ومعنى الإثبات الإيمان بالله. Donc qu'est-ce que la négation? Daoud, qu'est-ce que la négation? Je viens de le dire en arabe. Qu'est-ce que la négation? Al-kufr bit-taghut. La négation, c'est mécroire dans le taghut. La négation, c'est al-kufr bit-taghut. Idan, النفي الكفر بالطاغوت والإثبات. Et l'affirmation c'est الإيمان بالله, la foi en Allah. Aussi simple que ça. Donc à l'examen, question en choix multiple, qu'est-ce que la négation? Bah, vous allez choisir, vous allez cocher, mais croire dans le taghut. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى. Qu'est-ce que العروة الوثقى? C'est la parole d'Allah, la ilaha illallah, la parole d'unicité. حرية الاعتقاد. À la page 69, la liberté de conscience. Vous savez qu'en Occident, parmi les piliers des sociétés occidentales, c'est cette question de la liberté de conscience. Faites très attention parce qu'il y a des gens qui vont, vous savez, les islamophobes, ils vont dire, ah, mais vous ne croyez pas dans la liberté de conscience, et dans vos pays, vous l'interdisez, mais vous vous en prévalez ici. Vous êtes des hypocrites. Non, nous ne sommes pas des hypocrites. Attention. Nous, on vous a pas demandé d'abolir la liberté de conscience. Vous dites que votre civilisation, elle est basée sur la liberté de conscience. Alors nous, en tant que citoyens, en tant que résidents dans ces pays, on va se prévaloir de ce qui est le fondement de votre société. Et c'est vous qui dites qu'à Rome, il faut faire comme les Romains. Donc, si vous allez dans un pays musulman, tant qu'il n'y a pas de liberté de conscience, mais vous devez respecter. Ici, vous dites que dans la constitution américaine, française, britannique, néerlandaise, canadienne, australienne, la liberté de conscience et de religion est un pilier. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter. On ne demande pas de changer. Et on va s'en prévaloir. Si vous changez, vous dites, ah, dans nos sociétés, il n'y a plus de liberté de conscience. Pour vivre en Occident, vous devez être athée. Exemple. Ou vous devez être chrétien. On va plus y résider. Est-ce que vous comprenez ce point? Parce que je sais qu'il y a plusieurs de mes chers amis, c'est d'antiphrase, ceux qui m'aiment beaucoup, qui écoutent mes cours, puis ils disent « Ah, mais regardez l'hypocrisie ! Il dit qu'il n'y a pas de liberté de conscience en islam, et il est le premier à dire « Je vais me prévaloir de la liberté de conscience en Occident. » Oui, mais moi je l'ai pas inventé. Nous, on est clair, les musulmans, on dit dans nos pays, si tu t'en vas au Pakistan, en Afghanistan, tu t'en vas en Arabie Saoudite, tu t'en vas au Mali, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, va pas leur dire que vous devez abolir ce point important de vos législations, de la législation d'Allah Azza wa Jal, pour permettre aux gens de devenir athées, de devenir bouddhistes. Non, c'est les fondements des sociétés musulmanes. Et en Occident, vous avez décidé d'accorder la liberté de conscience à tous les citoyens. Le problème, c'est que ils veulent l'accorder à tous les citoyens, sauf aux musulmans. Quand il s'agit des musulmans, ils disent « Ah, non, 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 vous devez... » Est-ce que vous avez compris ce point?
Donc, الحرية الدينية وحرية المعتقد هو مبدأ يدعم حرية الفرد عموما أو حرية جماعة من الناس في إظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم والممارسة والاحتفال ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين وعدم اتباع أي دين. Donc, là, il résume qu'est-ce que la liberté de conscience ou de religion. Ça veut dire que toute personne a le choix de professer la religion qu'elle veut, de la montrer, de changer de religion, de ne pas en avoir. وبما تقرر في ركن التوحيد يتضح بجلاء خطورة دعوة حرية الاعتقاد. Donc, si vous avez compris le tawhid, dans une société musulmane, il ne peut pas y avoir de liberté de conscience. لأن قانون حرية الاعتقاد لا يعرف الكفر بالطاغوت بل يقر كل معبود دون الله. Donc, parce que ça va à l'encontre de la négation qui est dans la ilaha. Donc, le croyant ne peut pas accepter que Tarout soit adoré dans une société musulmane. فهي حرية تعطي الحق لمن شاء أن يعبد ما شاء في الوقت الذي تمنع الآخرين الاعتراض عليه أو رد باطله. Donc, bien entendu, dans une société qui est régie par la loi d'Allah, on ne peut pas accepter que Tarout soit adoré. ولا شك أن هذا مصادم لعقيدة التوحيد والتي هي آكد أركانها عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بكل ما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت الذي يجب على الموحد إعلان البراءة من الكفر وأهله وهذا هو الحق المبين. Donc, cela va à l'encontre de l'unicité de la seigneurie et de la divinité et cette liberté de conscience ne peut pas exister dans une société musulmane. Maintenant, la page 70. Aqsam al-Tawhid. Les types de Tawhid. Donc, bien entendu, vous connaissez ça. Aqsam al-Tawhid, il y en a trois. Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma' wa al-Sifat. قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاث أقسام. Ici, il a dit, les savants ont divisé le Tawhid en trois sections. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des ennemis de l'islam, il y a des groupes déviants, des groupes de l'innovation, qui vont dire que ça, ce sont les salafistes qui l'ont inventé. Ça, c'est Al-Wahhabiyya, Al-Salafiyya, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est Ibn al-Qayyim qui ont inventé. On a déjà expliqué que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il n'a pas seulement divisé le tawhid en trois sections, lui et son élève Ibn al-Qayyim, il l'a aussi divisé en deux. Donc, si vous lisez les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, vous allez trouver que le tawhid, c'est deux types. Et le premier type, c'est, il a dit, tawhid al-ma'rifa wal-ithbat, la connaissance et de l'affirmation. Et le deuxième tawhid, wa tawhidu al-talabi wal-qasd. Donc, al-qasd, c'est-à-dire que tu te diriges vers Allah Azza wa Jal, que tu adores seulement Allah, et l'autre, c'est que tu affirmes. Ou tawhidun ilmi wa tawhidun amali. Donc, un tawhid dit de connaissance et un tawhid dit de pratique. Dans le tawhid de connaissance, celui de l'affirmation de la connaissance, tu crois qu'il y a, c'est ce qu'on appelle faire l'unicité d'Allah, l'unifier par ses actes. Et l'autre, c'est que tu fais l'unicité, tu unifies Allah par tes actes à toi. Par exemple, que tu n'égorges que pour Allah, que tu ne te prosternes que pour Allah. Alors, comment se fait-il qu'on se retrouve avec trois plutôt que deux? Comment les savants ont pu diviser le tawhid en deux sections, en trois sections? Ils l'ont fait parce qu'on appelle l'istiqra'. Qu'est-ce que l'istiqra'? Pour ceux qui ont été à l'université au cégep savent qu'il y a deux types de raisonnement. Il y a un raisonnement par induction et par déduction. Le raisonnement par induction, on l'appelle en arabe al-istiqra'. C'est-à-dire, on part du particulier vers le général. On va aller passer des faits pour aller sortir une loi, une règle générale. Donc, Ahlul Ilm, ils ont passé en revue Al-Qur'an, As-Sunnah, les versets, les hadiths, et à partir des versets, à partir des hadiths,
ils ont pu extraire que le tawhid rentre dans 2 ou dans 3 sections. De la même manière, الكلام عند العرب اسم وفعل وحرف. Donc si vous apprenez la grammaire, par exemple l'ajromiyya, vous allez voir que la base, c'est que chez les Arabes, la langue se compose de un verbe et ism, un nom, et harf. Ici, c'est-à-dire une lettre. Mais quand je dis une lettre, c'est pas le harf en arabe, le huruf, c'est pas comme, c'est pas seulement, ici au niveau de la grammaire, on parle des outils par exemple. On parle de n'importe quel outil, une préposition, ça c'est harf. Alors qu'il y a un nom, et qu'il y a des verbes. Alors, comment les linguistes ont-ils pu découvrir ces trois? Est-ce qu'ils les ont inventés? Est-ce qu'il est juste de dire que les linguistes, les grammairiens, ont inventé le verbe, le nom et en français, les types de discours ou ce qu'on appelle les classes de mots 108, comme vous savez. Alors qu'en arabe, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a en français? On a les noms, on a les verbes, on a les déterminants, on a les conjonctions, n'est-ce pas? On a les pronoms, on a les adverbes, on a les adjectifs. Certains vont ajouter les onomatopées. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que comment on a... Est-ce qu'ils ont inventé ces choses-là? Le docteur Al-Badr, il a répliqué à docteur Salah Sawi. Docteur Salah Sawi, il a dit dans un de ses livres que il s'agit de concepts inventés par les savants. Le docteur Al-Badr, il a dit, en fait, ce sont pas des concepts inventés par les savants, mais c'est une réalité qui existe auquel les savants ont donné un nom. Donc, les deux disent à peu près la même chose, mais les formules sont différentes. Alors, quand il a dit que que ce sont des réalités, parce que le docteur Salah Sawi, c'est comme s'il disait que les savants ont inventé le concept de Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya ou al-Asma' al-Sifat. Alors que le Badr dit pas du tout. Ils n'ont pas inventé ce concept, mais par induction, ils ont affirmé une réalité qui existe. Donc, les Arabes, ils parlaient l'arabe comme les Français, comme les Anglais parlent leur langue, sans que forcément ils l'étudient. Pour parler anglais, est-ce qu'un Anglais doit aller à l'école pour apprendre un verbe et un sujet? Non. Les règles de grammaire ont été, comme vous savez, extraites de la langue pour aider les allophones à parler une langue qui n'est pas la leur. Mais les gens qui naissent dès l'enfance, par l'écoute, par imitation, ils vont parler la langue. Alors, parenthèse, tu veux apprendre l'oral arabia, qu'est-ce que tu dois faire? Étudier le nahou, la grammaire. Tu vas pas apprendre à écrire ni à parler. Tu veux apprendre l'anglais. La première des choses, regardez, quelles sont les compétences. La première, c'est listening. Écoutez, écoutez, il faut écouter. Donc, plus tu écoutes, reading, la lecture, plus tu lis, plus tu écoutes et tu vas imiter. Sauf que si tu le fais à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au début de ta naissance, vous savez, la langue maternelle, la langue qu'on apprend de notre mère alors qu'elle nous allaite. Et tu écoutes, et tu reproduis, tu imites. Un enfant, il imite ce qu'il entend. Alors, les grammairiens, excusez-moi, les linguistes, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas inventé ces catégories de langage. Ils les ont tout simplement, ils leur ont donné un nom parce qu'ils existaient déjà. De la même manière, al-usuliyoun,
ulama al-usul, est-ce qu'ils ont inventé al-wajib, ce qui est obligatoire, al-mandoub, ou al-hasan, ou al-sunnah, ce qui est recommandé, al-mubah, ou al-jaiz, ce qui est permis, al-makrouh, ce qui est détesté, ou al-muharram, ce qui est interdit, haram. Est-ce qu'ils ont inventé ces 5 هذه الأحكام التكليفية الخمسة? Ils les ont pas inventées. Elles existent dans le Coran et dans le Sunna. Donc tout ce qu'ils ont fait, ils ont par induction, bil istiqra, ils ont passé l'ensemble des textes et ils ont découvert que tous les ordres et les interdits peuvent être classés dans ces 5 sections. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui disent maintenant pourquoi ils ont ajouté un 3e tawhid, celui des l'asma wa sifat? Ils l'ont ajouté, ça existe dans les textes. Walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Et Allah a les noms, les plus beaux noms, invoquez-le par le biais de ces noms. Traduction libre de ce verset. C'est qu'il y a eu des sectes qui ont soit nié les noms et les attributs, comme les Mu'tazilites, ou qui vont les interpréter comme l'Asha'ira, par exemple. Il y a eu le Jahmiya, il y a eu plusieurs groupes. Donc, quand Ahl Sunnah wal Jama'a ont vu qu'il y a eu une divergence au niveau des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, par la suite de la traduction des textes des Grecs, ils ont cru nécessaire d'insister sur ce point-là. Et ils n'ont pas ajouté, ils ont tout simplement extrait par induction des versets et des hadiths, ce 3e type qui leur apparaît comme étant important, comme certains, au XXe siècle, ont ajouté al-hakimiyya. Al-hakimiyya, c'est le fait que le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Parce que on a assisté à une tentative de sécularisation des sociétés musulmanes, et certains chouyours, certains prédicateurs, certains penseurs musulmans ont dit qu'il y a aussi Tawhid al-Hakimiyya. En fait, Tawhid al-Hakimiyya, ça rentre dans Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma' al-Sifat. Mais ils ont juste voulu mettre l'accent sur ce point-là. L'imam Mohammed al-Amin al-Shanqiti dans Adwa al-Bayan. Adwa al-Bayan, c'est un exégèse du Coran, le Coran par le Coran. Il a dit, l'étude inductive des textes du noble Coran prouve que le tawhid d'Allah se divise en 3 branches. Donc, il l'a dit, mais il n'est pas le seul. Si je devais passer en revue tous les savants, je vais vous citer une citation de Cheikh al-Allama Abu Zayd, rahimahullah. قال هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشرقيطي في أضواء البيان، وآخرين رحم الله الجميع. Donc, ça ne date pas du 7e siècle ou du 8e siècle ou du 6e siècle, ça remonte à l'imam Tabari, ça remonte à Ibn Manda, et même dans des textes, par exemple, de l'imam Abu Hanifa, il a dit dans Al-Fiqh Al-Akbar, Allah est invoqué en se dirigeant vers le haut, pas vers le bas, car le bas ne convient en rien à la seigneurie, Ar-Rububiyya. Donc le terme Ar-Rububiyya, Abu Hanifa l'a utilisé, ni au mérite exclusif d'être adoré. Et il a dit Al-Uluhiyya. Donc on retrouve les termes Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya dans les paroles de l'imam Abu Hanifa. Et il y a, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, c'est Al-Mukhtasar al-Mufid fi Bayan Dalail Aqsam al-Tawhid. Al-Mukhtasar al-Mufid fi Bayan Dalail Aqsam al-Tawhid. Donc, c'est un livre concis, à peu près de 64 pages,
on pourra l'étudier dans une seule séance, même le, le résumé. Il est aussi résumé, traduit en français. Le tawhid et ses trois branches sont bel et bien présents dans le Coran, la Sunna et les paroles des salafs. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va probablement terminer ce chapitre qui parle de tawhid et on va voir les preuves du tawhid de la seigneurie et ensuite de la divinité. Maintenant, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que cette division du tawhid n'est pas une invention des savants, elle a une réalité dans les textes, elle a été extraite par l'istiqra, qui est l'induction, et qu'il y a une règle générale dans le Coran et dans le Sunna, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala utilise tawhid al-rububiyya liyastadilla ala tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire, il utilise l'unicité de la seigneurie pour exiger l'unicité de la divinité. Il mérite d'être adoré parce qu'il est le Seigneur, le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui gère le monde, celui qui accorde la subsistance. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.